Tiens, si on parlait cinéma cette semaine, mon dada, mon hobby, ma grande passion après ma femme est la cuisine libanaise. Alors deux salles, deux ambiances, deux traitements de la vie d'un curé aux antipodes. D'un côté, l'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne qui sort mercredi prochain. Et puis Sacerdoce de l'autre, doc grand écran de Daniel Boyer. Et je vous précise que j'ai vu le second et pas le premier. Alors côté abbé Pierre. La charité au service du bien commun, c'est une intuition qui est vraiment remarquable. Les communautés Emmaüs. Eh ben, j'ai un peu peur. De ce que je lis ou j'entends sur le film, l'abbé est un saint laïque plutôt qu'un saint tout court. Le long métrage met en scène sa vie, son combat, ses fragilités également. La part belle est aussi faite à sa principale collaboratrice, Lucie Coutaz. Modernitude oblige, il faut une femme aux côtés de l'homme public. Quid de la dimension verticale de celui qui déclarait en terminale, objectif de l'année, avoir le bac et devenir saint. Je demande à voir, mais j'irai me faire un avis. Me faire un avis. En tout cas, rien dans la presse de ces derniers jours ne laisse paraître un quelconque élan spirituel dans la mission de l'abbé dans ce film. Et puis, ne pas écorner le mythe, surtout. Surtout ne pas écorner le mythe. De sources internes, mais il vous suffit de passer la porte d'une communauté pour vous en rendre compte. À la mission charitable initiale d'Emmaüs depuis de nombreuses années, s'est substituée une politique des préfectures, notamment pour placer des personnes en situation clandestine. Des hommes, principalement nourris, logés, blanchis, et dont les subsides récoltés en France sont envoyés au pays où la famille attend à la maison. L'abbé Pierre, prêtre et Emmaüs coche donc toutes les cases de l'intelligentsia cinématographique universaliste et assez militante. Logique qu'ils reçoivent donc dans les prochains jours un accueil dithyrambique de la part de la presse déjà unanime, j'en fais le pari. Alors Sacerdoce à présent. Sacerdoce, c'est le portrait croisé de 5 curés. L'un sillonne les campagnes dans sa caravane, fan de rock. L'autre emmène une douzaine de jeunes au cœur de la montagne. Le suivant est champion de cyclisme. Et un autre encore au cœur de la détresse des enfants abandonnés de Manille. Et puis il y a également un aumônier militaire. Que des belles gueules de saints en col romain et aucun sujet n'est évacué. Pédophilie avec un témoignage vraiment bouleversant qui déchire le cœur, célibat et chasteté, pornographie, surtout la dimension spirituelle de l'homme, sa vocation à être plus grand que sa simple nature. C'est beau, c'est édifiant, c'est délicat, c'est spirituel, avec ce côté tout de même petit milieu catho, parfois un peu poussé, qui peut lasser, je vous l'avoue. Et en même temps, on sait d'où viennent les prêtres de demain. Allez, principalement des familles classiques bourgeoises. Mais du coup, Sacerdoce n'est pas toujours accessible au plus grand nombre au cinéma. 2 salles, 2 ambiances donc, 28 000 entrées pour Sacerdoce en première semaine et sans aucun doute 10, 20, 100 fois plus côté Abbé Pierre. Alors évidemment, la distribution aura été fondamentalement inéquitable dans le milieu du cinéma. Pour démystifier la simplicité de la vocation, l'ancrage dans le monde de prêtres, ces hommes ordinaires finalement au service de tous, leurs joies, leurs peines, leurs missions, leurs ambitions, et puis l'abandon de leur vie au service de plus grands, de plus haut. Eh bien moi je vais voter pour Sacerdoce. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le plus grand nombre prenne la mesure de la simplicité et en même temps de la radicalité de la vocation à devenir prêtre dans cette période si confuse. Et puis si vous cherchez un curé, un vrai au cinéma, eh ben prenez celui de Gran Torino de Clint Eastwood. Un tout petit rôle, mais un modèle de vertu et de simplicité. De toute façon, avec ce temps, il n'y a plus que ça à faire. Allez au cinéma. À la semaine prochaine.